Productions. Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va pas mal. On se retrouve aujourd'hui pour une petite revue pour deux atos. On va voir rapidement de chez Cthulhu ou Cthulhu, comme vous voulez. Donc le premier, ça va être un dripper mesh, le Seto RDA. Et le second, donc comme vous pouvez le constater, ce sera le Azure MTL, donc un ato avec un tirage serré, dont le packaging, alors on va commencer par lui, comme ça ce sera fait, dont le packaging en fait a été bonifié par la poste, comme vous pouvez le constater, ils m'ont tout éclaté, le Pyrex, le machin, enfin bon voilà, merci la poste, ça fait un petit packaging custom, perso. On va regarder rapidement cette Asture. Alors, sur quoi on est? En fait, on est sur un ato qui fait un tirage essentiellement serré. 99% de la chose se passe en fait sur cette base là. Alors je vais vous faire voilà, un petit focus. Donc vous voyez qu'on a un trou à l'intérieur, juste en dessous du coil. Ce qu'il va falloir voir, c'est que dans ce trou, vous allez pouvoir y fixer des pièces comme ceci, qui ont un tout petit joint blanc. Je ne sais pas si on va le voir. Voilà, un petit joint blanc qui va nous permettre en fait d'aller y enficher, donc avant de mettre le coil, hein, bien évidemment, pour restreindre encore l'arrivée d'air, sachant qu'ils m'en ont envoyé toute une flopée. Et vous pouvez constater que si le focus veut bien faire, vous voyez, là on a une arrivée d'air hyper serrée. Donc c'est quand même plutôt pas mal pour les amateurs de vape serrée qui vont pouvoir reprendre du plaisir avec des atos qui sortent à leur goût. Alors moi c'est pas ma cam, mais bon voilà, franchement c'est bien parce que voilà, il y avait que de la vape aérienne. Du classique, hein, vous voyez, un petit numéro de série, le nom de l'ATO, MTL, RTA, etc. Petit airflow, alors c'est des cyclopes qui sont pas énormes, bah, vous l'avez compris pourquoi. Au niveau du fonctionnement, donc on est sur un plateau un peu similaire au Serpent SMM, ou enfin on a de plus en plus de plateaux comme ça avec une vis qui vient venir coincer le coil. Ils ont eu, alors même s'il y a un single, l'intelligence de mettre des vis des deux côtés, comme ça, quel que soit le sens où on fait nos coils, on peut aller choper nos pattes sans difficulté, donc ça c'est pas inintéressant. Et on va retrouver la base d'un plateau classique actuellement, c'est-à-dire qu'on va passer notre coton dans ce trou-là, et notre cloche va venir fermer l'ensemble. Je vais le monter rapidement. Hop. Je vais vous le cotonner quand même, hein, on va faire ça correctement. Donc qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre du Procoton là de chez Coinmaster, c'est eux qui m'avaient envoyé ça. Donc comment ça va se passer? Vous prenez un morceau de coton, de préférence pas trop gros, donc qui soit au diamètre du coil, et non pas un truc de bousin comme je viens de le faire. Voilà. Donc vous allez étirer votre coton. Ensuite, vous allez le placer légèrement. Alors, à titre personnel, j'aime bien que les pattes traînent en bas, surtout avec ce type de plateau. Parce que bon, si vous mettez pas les cotons assez bas, ça aura vite fait de bien dégueulasser et de bien passer par l'airflow. Donc, voilà. Hop. Ensuite, on ne s'emmerde pas. Pour venir le placer, on va venir légèrement l'imbiber. Et on essaye de pas en foutre partout comme je viens de faire, hein, si possible. Voilà, donc là j'en mets partout, c'est la fête du slip. Je mets un flanc de Kezo, hein, de chez Custom It Said, que vous connaissez tous. Donc comme d'habitude, j'oublie mon petit PQ, l'outil principal du vapoteur. On va essayer d'essuyer tout ça. Voilà. Voilà, qu'on commence pas par faire le gros dégueulasse. Donc,
Une fois que vous avez légèrement imbibé, alors vous avez vu, j'en ai pas mis 3 tonnes, de toute façon j'en ai mis plus à côté du coton que dedans. On vient glisser son coton ici. Alors vous voyez là c'est un petit peu long, je vais pouvoir venir le couper légèrement quand même. Et ici, ouais, ça devrait passer gentiment. Voilà. Vous voyez, j'en laisse un petit peu. Alors là j'en ai un peu moins, mais de l'autre côté je vais en couper. Parce que je veux pas qu'il y ait de plis en fait. Donc hop, le cure-dent magique. On met ça là. Voilà. Et on vient y mettre comme ceci. Ensuite, pare-belle à la cloche, vous voyez, avec un tirage vraiment fin, restrictif. C'est pas franchement un dôme vraiment prononcé, mais bon, voilà. Un Pyrex, donc ça somme toute classique. Petite particularité, là le Pyrex il tient sur aucune des deux parties, hein, donc il va tenir uniquement sur la compression. Donc vous allez aller chercher votre pas de vis et une fois que vous l'avez, vous voyez, le Pyrex nage, donc il va falloir bien venir serrer correctement en face votre atteau. Alors, je vous déconseille de serrer comme un bourrin. Vous serrez légèrement et quand vous voyez que vous pouvez plus tourner votre Pyrex sur lui-même, c'est que c'est bon, tout simplement. On a un système de remplissage alors qui est plutôt pas mal, notamment donc deux trous assez gros et ces pièces-là, c'est-à-dire qu'en fait vous allez avoir une pièce qui vient sur le dessus, qui va venir se plaquer et donc avec les petites pattes, hein, vous avez les petites pattes au niveau des trous, je vous fais voir quand même. Voilà. Et les petites pattes qui vont venir se mettre là avec une flèche. Vous mettez, vous appuyez légèrement et vous tournez. Et voilà. Et là, c'est fermé. Donc c'est plutôt ingénieux. On va se mettre un petit peu de juice. Alors il y a une belle quantité, je crois qu'il y a 5 ml là-dedans. Donc c'est plutôt cool. Je vous dis une grosse connerie. Combien je vous ai dit? Si, c'est ça. Donc il y a quand même de quoi en mettre. On est sur un stainless steel, hein, un acier en 304, donc somme toute classique. L'atto en lui-même, je le trouve propre, bien fini. Voilà, donc là on a mis un petit peu notre truc. C'est plutôt une grosse capacité, un bon système de remplissage et de fermage, comme vous pouvez le constater, de fermoir, on va dire. Et on a un petit drip tip, pareil, hein, donc en PEI, bien adapté. Hop, à la vape serrée également. Donc on aura une bonne prise en bouche. On met ça là-dedans. À savoir que le joint du drip tip a tendance à faire tourner le capot, donc faites-y gaffe. Là je suis à 0,31. Est-ce que je peux descendre? Ouais, je vais descendre. On va se mettre à 30, tranquillou. Pas faire le bourrin non plus. Donc voilà. Alors voilà ce que ça donne. Franchement, rien à dire. Moi je le trouve très beau, très réussi. En termes de vape. Donc on est bien d'accord. On est sur une vraie vape serrée. Alors j'aime autant vous dire que les saveurs dessus, c'est puissance 40 000 et ça c'est très très bon. Je peux vous dire que le flanc de queso dessus, on le ressent de chez On le ressent bien. Un single en vape serrée pour les amateurs qui a des saveurs particulièrement bonnes, très bonnes. Malgré la vape serrée, on a quand même une belle quantité de vapeur, même si là, moi, j'ai pas mis d'obstruction, mais ça reste quand même pour de l'inhalation indirecte, hein, il n'y a pas photo. Euh, très bon atto. Franchement, très très bon atto, très bonne saveur, bonne capacité. Si vous laissez dépasser votre coton, vous avez absolument aucun problème de fuite. N'hésitez pas. Enfin, moi, je le laisse dégueuler comme ça parce qu'au moins, comme ça, j'ai jamais de fuite et je l'apprécie comme ça. C'est super, super agréable. Très bon atto. Les saveurs sont juste gigantesques dessus, c'est super bon.
Voilà la finition, voilà la taux. Il n'y a pas lieu d'y passer trois plombes dessus. Le plateau, je vous l'ai expliqué. Laissez bien tremper vos cotons. Pour ceux qui veulent vraiment une wrap ultra serrée, il y aura ces pièces qui seront disponibles avec, sachant qu'on va avoir celle-ci qui va d'origine, qui va offrir une wrap relativement serrée quand même. Après, on peut avoir vraiment un tirage très 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 serré avec ça. Là, on est dans une bonne moyenne, on va dire un tirage. Ouais, une vape indirecte vraiment correcte, vraiment suffisante pour la plupart des vapoteurs qui sont en inhalation indirecte. Voilà ce que je peux vous dire sur ce Azure MLT RTA. J'aime beaucoup le drip tip, la prise en bouche, le capot, les saveurs, la capacité. J'ai pas rencontré de défaut majeur sur cet ato. Il est très intéressant. Franchement, il est très très intéressant. Si vous avez l'occasion de le prendre, si vous vapez en serré, franchement, faites-vous plaisir parce qu'en plus, les saveurs sont archi au rendez-vous. Et c'est vraiment très très bon. Et ça nous permet aussi un petit retour en arrière, hein, à l'époque où on vapait tous en inhalation indirecte. C'est super agréable, on a un bon tirage serré. Enfin, moi je trouve ça super sympa. Franchement, excellent. Excellent en saveur, excellent en capacité et en fonctionnement. Pas de défaut majeur. Voilà, je peux d'ores et déjà vous dire que je vous le recommande parce que même si c'est pas ma cam, je vape mon flanc Keso dessus régulièrement, hein, c'est pas anodin. C'est un très bon petit ato, voilà, avec une bonne capacité, qui est un fonctionnement simple, qui est facile à monter, facile à remplir. Voilà, qui a un petit aspect old school, et moi c'est pas pour me déplaire, voilà, c'est un 24, il y a moyen franchement de se faire plaisir et même de le monter sur un mecha en 24, il y a vraiment moyen de s'amuser. Voilà ce que je peux vous dire sur le Astur de chez Cthulhu Mode. On va passer au second. On va passer au second qu'on va voir et on va aller voir ce fameux Seto RDA. Là encore, une petite. Bon, je crois que c'est les premiers à l'avoir fait d'ailleurs. En tout cas, ce que j'ai vu sur le marché. Je vous fais voir le packaging rapidement. Comme d'habitude, série de joints, adaptateur Drip Tip 510, le tournevis qui tue de la mort, des pièces de changement si besoin, et on a la totale. De la mèche, bien évidemment, parce qu'ils en mettent avec l'atto, donc de la mèche à couper et à monter dans son atto. Donc oui, un RDA mèche. Ouais, ça faisait un bail qu'on n'avait pas eu ça. Je sais que mon pote Yanou est fan de ce type de vape. Comment ça se présente? Alors en fait, c'est un RDA qui va être quand même relativement imposant. Avant de rentrer dans les détails, je vous fais voir donc le cul de l'atto. Voilà, CETO, RDA, le numéro de série, la vis pour le négatif, le pin, deux joints d'étanchéité. Au niveau du plateau, alors vous voyez, c'est quand même archi simple. Je vous explique. Vous avez deux plaques, l'une sur l'autre, qui vont venir se serrer à l'aide de deux vis, une en haut, une en bas. Ce qu'il faut faire simplement, c'est tailler sa petite fibre, donc avec le ciseau, et la faire rentrer entre les deux plaques de chaque côté. Alors il y a deux écoles, soit vous la taillez assez large et haute et vous n'avez pas besoin de rentrer profond, vous allez juste la mettre en butée contre les vis et vous serrez, soit vous taillez plus court et vous dépassez entre les deux vis et vous coupez derrière. Bon, voilà. Le montage, franchement, il n'y a rien de bien sorcier. Il faut oxyder votre fibre, votre mèche, pardon, en avance, chose que je n'ai pas faite, mais bon, voilà, hein, pas bien. Voilà comment ça se passe en fait. Donc, vous voyez qu'on a une cuve relativement conséquente. Alors, la cuve va avoir plus ou moins d'importance parce qu'on est sur une cuve qui doit faire aller un demi-centimètre, voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une fois que vous avez mis donc votre mèche, une fois qu'elle est oxydée, vous allez la gaver de coton. Donc je vais vous faire voir comment ça se passe.
un petit peu. Je vous fais voir le reste du corps de l'atto. Alors vous voyez par contre, on est sur une raise à 0,19. Donc quand vous faites ce type d'atto avec de la mèche, vous allez tendance, vous n'allez pas pouvoir gérer votre raise. Vous voyez, donc là je suis à 0,22, elle a un peu bougé parce que j'ai mis un shoot, mais on est quand même sur des choses assez basses. Vous voyez, donc là vous voyez que ça vient venir chauffer. Bon, elle est pas trop dégueulasse en fait, ma mèche. Ça vient chauffer l'ensemble, d'accord, d'un coup, en même temps. Je vous fais voir avant le cotonnage quand même le reste de l'atto. En fait, vous allez avoir un corps d'atomiseur qui va être comme ceci. C'est-à-dire qu'il y a une partie où vous allez être plein et une partie où vous allez avoir les trous, voilà, pour l'airflow qui sont en forme de gouttes d'ailleurs. Donc c'est pas anodin, bien évidemment, c'est que les airflows vont être en face de votre mèche, sinon ça ne servira à rien. Ensuite, vous allez avoir le capot. Le capot, alors, bon, c'est du noir, mais on a quand même du mal à voir. Mais on a un petit dôme, mais pas extrêmement prononcé, très honnêtement. Bon, c'est pas énorme. Et on va retrouver donc les trous pour les airflows juste en face, deux joints pour l'étanchéité et la tenue. Et du coup, vous allez bien évidemment vous mettre en face, vous voyez, en face des airflows et vous allez pouvoir régler. Alors je suis désolé, c'est du noir comme à chaque fois, on n'y voit pas grand chose. Si on va voir mon doigt par exemple, voilà, vous voyez, vous pouvez l'obstruer ou le rouvrir au choix. Voilà, de quoi régler votre airflow. Ensuite, vous aurez un drip tip en Ultem 810 comme il y a partout maintenant en fait, qui viendra se ficher directement dessus. Voilà, donc après, le corps, le top cap, c'est pas la révolution, c'est ce qu'on voit tout le temps. En fait, on va passer à la partie intéressante. La partie intéressante, ça va être le cotonnage et le fonctionnement de cette mèche. Alors, donc là, en fait, ce qu'il faut faire concrètement, c'est bourrer de coton le machin. Donc, vous allez mettre une bonne dose. Alors, moi, j'y vais au cure-dent, très honnêtement. Je cherche pas midi à 14h. Alors, il faut pousser vers le fond sans pour autant surtasser votre coton, d'accord? Comme vous pouvez le constater, on en met quand même pas mal, vous voyez. Ce qui sera important également, c'est que voilà, votre coton dépasse, donc vienne baigner dans votre cuve partout, voilà. Hein, donc faut pas hésiter, voilà, à y aller. Ensuite, on continue à enfourner le dessus. Donc vous voyez la dose que j'ai mis quand même, c'est assez conséquent. Je vais couper, perso je le coupe légèrement au-dessus pour finir après de le ramener dedans. Parce qu'il y a quand même énormément de place. Donc voilà. Voilà, il faut que ça aille bien jusqu'au bout. Vous voyez, hein, on s'en fout un peu du milieu, c'est surtout que ça aille chercher, voilà, la mèche un petit peu partout. Donc vous voyez, il y en a une dose assez conséquente. Euh, vous inquiétez pas si le coton dépasse de la mèche, hein, c'est pas bien méchant. L'important c'est qu'il y ait une prise au niveau du juice qui se fasse partout sur cette mèche. Voilà. Ensuite, comment ça se passe? Eh ben, il faut imbiber. Donc là, il y en a à peu près pour 3 semaines et demie. Hein. Donc vous en mettez par le dessus, généreusement. Voilà. Vous en mettez, hop, comme vous pouvez le voir. Moi, je l'ai fait passer par en dessous de chaque côté un maximum de juice. Voilà. Mais faites pas comme moi, mettez-en pas à côté, décidément aujourd'hui. Vous voyez? Faut pas hésiter à mettre la dose parce que c'est votre seule réserve, c'est ce coton. Donc ce coton, il doit prendre toute la mèche d'une part, mais en plus il va faire office de réserve de juice. Donc je peux vous dire que, vous voyez, là ça m'a déjà tout bu. Vous avez intérêt à mettre ce qu'il faut en termes de liquide. Donc là je vois que ça bien correctement, c'est bien mouillé partout. Voilà, je vais en remettre encore dans le fond.
Alors, vous pouvez mettre un surplus de juice dans le fond, c'est pas un problème, même si le coton est complètement imbibé. Euh, Là, vous voyez, ça le boit encore, hein. Donc, on a quand même de la marge, hein. Donc là, en fait, on passe quand même une sacrée quantité de liquide. C'est l'inconvénient, en fait, j'ai trouvé deux inconvénients à Stato, moi. C'est la quantité de liquide qu'on passe, qui est monstrueuse, et le fait qu'on soit sur des résistances ultra basses, donc ça nous oblige à avoir des températures assez conséquentes. Donc là, comme vous pouvez le constater, je manque de pêche, mais comme c'est pas permis, on va se mettre bien plus haut parce que là, sinon, ça va rien m'envoyer. Ouais, je suis à 73. On va monter encore un peu. On va mettre 85. Ça ira bien. Voilà. Donc, je vois que j'ai mon juice, donc comme vous pouvez le constater, qui stagne un petit peu au fond. Je vois que sur le haut, c'est bien saturé. Donc là, ça veut dire que, comme vous pouvez le constater, ça frétille de partout. J'ai mis la dose en termes de liquide. On va venir donc mettre le corps de l'atto, donc avec bien évidemment les airflows, en face. Alors je vais pas m'amuser à trop le pencher parce que j'ai du liquide au fond. Voilà, donc on essaye de le centrer par rapport à la mèche. Voilà. Les deux joints d'en bas, je peux vous dire qu'ils font large le taf. Voilà comment ça va se présenter. Ensuite, on vient mettre notre top cap avec notre drip tip. Et, et puis c'est torché. On est prêt. Ready to vape. Voilà un petit peu ce que ça donne. Alors, on va y envoyer un peu. Alors ça a du mal, hein. Alors, les airflows, je les mets à moitié parce que c'est ultra, ultra ouvert. Alors, mon ressenti là-dessus, question saveur. Je vous l'ai pas dit, mais je suis sur le Killer Custard. Euh, Question saveur, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal, par contre. Ouais, quoique, c'est pas mal. Donc vous pouvez, comme vous pouvez constater, hein, on peut y envoyer. Vous voyez, c'est encore bien imbibé. Euh, ouais. Moi, je m'attendais à un truc de malade en fait. J'étais pressé de l'avoir ce truc, pressé de le tester. Parce que je m'attendais à des saveurs de fou, une vape de fou. Première chose qui me déplaît, c'est d'aller aussi haut pour pouvoir vaper, comme j'en ai l'habitude. Voilà. On est quand même à 90 watts. Donc par rapport au fonctionnement du mesh, de son mode de fonctionnement, Euh, vous me direz, j'ai pas une vape qui est adaptée aux mèches, oui, mais j'ai des attentes aussi en termes de volume de vapeur, en termes de pas mal de choses. Et du coup, monter aussi haut, ça me saoule un peu. Alors, je vous rassure, j'ai fait des tests, j'ai mis une mèche moins grosse, moins de coton, j'ai vapé à 50 watts. C'est sympa, mais le résultat en fait est toujours le même, c'est-à-dire qu'on a une saveur de dripper assez digne. Par contre, alors je sais pas si c'est moi qui m'en faisais toute une montagne en termes de saveur et qui me voyait avec un truc de psychopathe. En fait, franchement, c'est un bon dripper avec de bonnes saveurs, voilà. Mais c'est pas quelque chose d'exceptionnel. Alors après, vous me direz, hein, vous n'hésitez pas à me laisser
des messages dans le chat, hein. Peut-être que c'est moi qui maîtrise pas le mesh, peut-être que je sais pas y faire, peut-être que machin, peut-être que bidule. Fort certainement parce que j'ai pas du tout cette prétention, mais ça me fait pas rêver. Très honnêtement, ça me fait pas rêver. Surtout quand mon voisin fait des travaux en plus là à côté. Bref. Ouais, c'est pas extraordinaire. Franchement, on a des saveurs correctes. Mais pour avoir ce type de volume de vapeur, il faut monter comme un psychopathe et moi ça me plaît pas. Ça me plaît pas de vaper aussi haut, etc., etc. Ça reste que mon avis là-dessus. En dehors de ça, le fonctionnement est honorable, les saveurs sont correctes, sans plus. Le montage est ultra simpliste. Par contre, ça coûte cher en coton, ça coûte cher en charge d'accu, pas pour l'électricité, mais je veux dire, voilà, vos accus, vous les trimballez pas toute la journée. Même si vous faites quelque chose pour vapeur 50 watts, moi 50 watts je trouve que c'est haut, donc j'économise pas spécialement d'énergie, ça me fait pas rêver. Bref, bien, mais sans plus. Voilà, très honnêtement, mon retour là-dessus, je préfère largement, même si c'est pas ma vape, l'Astur MTL, pardon, RTA, qui est vraiment, vraiment bien pensé et excellent en termes de saveur, que sur ce mesh où moi je voyais le truc innovant, je m'attendais à un truc de malade, et puis au final, bon, c'est cool, mais voilà, on peut pas adapter en une grosse vape de bourrin parce qu'ils en mettent la taille du dripper, le drip tip qui va avec un mesh et avoir des saveurs exceptionnelles. Enfin bon, bref. Pour moi, c'est sympa, mais sans plus. Concernant ce Seto, vous l'aurez compris. Voilà, les amis, pour cette revue, pour ces deux atos de chez Tulu Mode. Franchement, bon, le Seto, je viens de vous donner mon avis, mais par contre, celui-ci, hésitez absolument pas. C'est en vape serré, un super bateau qui fonctionne très bien et qui est performant. Donc, n'hésitez pas, jetez-vous dessus. Il est vraiment super sympa. Voilà, qu'est-ce que je vous dis de plus? Eh ben rien de plus, on a terminé pour cette revue. Je vous embrasse, je vous kiffe et je vous dis à très bientôt pour une prochaine revue. Ciao ciao.